Regardez-moi ça. J'aime bien tous ces petits gestes barrières. C'est très pratique, ça permet de tester le degré d'obéissance des gens. Regardez, ce virus, c'est quand même pas mal. Ça a montré les limites du capitalisme. Ça a aussi montré que ça faisait 40 ans qu'on privatisait le système de santé et qu'on n'écoutait pas ceux qui le dénonçaient. Comme quoi, même un virus dit plus de vérité qu'un journaliste de BFM. Vous vous rendez compte, on a 2 milliards de dettes en France et ils réussissent encore à trouver des fonds pour sauver l'économie. Je dis pas qu'ils sont cons, je dis juste qu'il faut pas venir se plaindre d'être pris pour des cons. Les banques, elles prêtent de l'argent aux entreprises, n'importe lesquelles, je veux dire les vendeurs d'armes, les médias, on s'en fout. Et puis les entreprises, elles aident les politiques qui veulent être élus, c'est aussi simple que ça. Et le peuple, vous le mettez où dans cette pyramide? Je regarde pas aussi bas, ça me donne le vertige. Vous savez ce qui m'énerve? Non. On n'arrête pas de parler des facteurs, les caissières, les livreurs, blablabla, à tous ceux qui étaient soi-disant en première ligne pendant le confinement. Et vous y avez pensé, vous, aux petits députés qui étaient obligés d'aller jusqu'à l'Assemblée nationale, qui ont pris des risques pour faire passer la loi, là, pour faire travailler les gens plus de 60 heures par semaine? Vous y avez pensé, ça? Je suis désolée, je ne veux pas être responsable de ça. Je ne veux pas empoisonner les gens qui me font manger. Je ne veux plus trahir les gens qui ont voté pour moi pour que je défende leurs valeurs. Notre métier n'a plus de sens. On vous fait payer des taxes écologiques, mais nous on autorise la déforestation de l'Amazonie pour que des grosses sociétés puissent fabriquer leur huile de palme. On continue à entretenir des laboratoires pharmaceutiques qui ne vous soigneront jamais, car vous leur rapportez bien plus en étant malade. On rend fou des banques qui ne vous enrichiront jamais, car vous leur rapportez bien plus en étant à découvert. On vous fait peur en parlant d'insécurité, mais comment voulez-vous que la police fasse respecter la loi quand ceux qui la dirigent ne la respectent pas? Sur tous les murs de ce bâtiment, il est écrit liberté, égalité, fraternité. Effacez-moi ça. Quelle liberté nous reste-t-il maintenant que des grosses fortunes dirigent nos médias qui vous disent quoi faire, quoi acheter, quoi penser? Et si vous avez le malheur de penser autrement, on vous traitera d'utopistes, de gauchistes, de conspirationnistes. La liberté de penser est juste ce qui nous différencie des animaux. C'est pour ça qu'on vous la supprime, pour vous transformer en moutons. Quelle égalité nous reste-t-il quand nous, représentants de la France, nous gagnons plus de 5 000 € par mois, pendant que plus de 6 millions de ceux qu'on représente vivent avec moins de 900? Quelle fraternité nous reste-t-il quand on tire des missiles qui valent des millions à l'autre bout du monde pour tuer des gens qu'on ne connaît pas? Alors qu'on retire les moyens de soigner des infirmières qu'on muselle dès qu'elles osent manifester? La devise de la France n'est plus liberté, égalité, fraternité. La seule devise qui nous reste en France, c'est l'euro. Mais vous valez mieux que ça. Redressez la tête, vous n'êtes pas rien.